Salut tout le monde, konbanwa. Donc aujourd'hui, nous allons voir la troisième et dernière partie de notre histoire sur Leonardo da Vinci, donc Léonard de Vinci, issu de ce livre que j'avais ramené du Japon, qui présente 101 biographies de personnes célèbres. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir justement lire ce genre de contenu en japonais. Parce que déjà, ça fait travailler le japonais, bien sûr, mais aussi ça nous fait apprendre des nouvelles choses sur l'histoire, donc c'est assez sympa. Je vais vous faire un petit résumé si jamais vous avez loupé les deux premières parties. Là, on est sur la troisième et dernière partie. Alors, hop, voilà, je vous partage mon écran. Donc, on était sur Leonardo da Vinci, donc ça, c'est son nom en katakana. On a vu que durant son enfance, il n'était pas forcément super bon à l'école, donc son père avait un petit peu peur qu'il s'en sorte pas, mais comme il avait un fort talent dans les arts, en particulier dans le dessin et la peinture, il s'est tourné vers un apprentissage auprès d'un grand maître. Sauf que rapidement, son maître a été dépassé par son élève et donc il lui a ensuite donné des projets de plus grande envergure. Et puis ensuite, le petit Léonard a pris son envol. Il s'est mis, on va dire, à son compte, en freelance, en artiste freelance. Et il a rapidement été invité par un grand... c'était le duc de Milan, à pouvoir faire des travaux de plus grande ampleur encore. Donc là, on a vu le passage où il se consacre à son œuvre, la scène, dans un monastère. Et on a vu également qu'il faisait d'autres inventions. Donc il n'est pas resté que dans l'art. Il a fait aussi des inventions. On a parlé d'armes, on a parlé de machines pour pouvoir voler dans le ciel. On a parlé de plans même de villes. Donc pas mal d'inventions différentes. On avait vu donc tout ça et puis on avait terminé effectivement par la description du tableau La Scène. Donc je vous invite à aller voir la partie 2 si jamais vous l'avez loupé. Aujourd'hui, on va du coup voir les 5e et 6e pages qui seront donc les deux dernières. Donc la 5e page, c'est celle-ci. Je vais d'abord vous montrer l'illustration qui vous dira quand même peut-être quelque chose. Ça vous évoquera peut-être quelque chose. Et maintenant que vous avez une idée un peu de quoi ou de qui on va parler, eh bien, nous allons le lire ensemble. Alors, comme à chaque fois, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de lire avec moi, essayer de repérer tout le vocabulaire ou tous les kanji que vous reconnaissez. Vous pouvez les partager dans le chat, comme ça, ceux qui ne connaissent pas encore autant d'informations que vous, eh ben, ils en profitent, ils peuvent le noter, c'est chouette. Et puis, pour les personnes qui regardent en replay, vous pourrez repasser le passage autant de fois qu'il le faut. C'est parti, on commence avec des kanji. C'est bien, on va pouvoir réviser les chiffres. Est-ce que vous reconnaissez ces 3 kanji et si oui, comment ils se prononcent? Nous avons donc Yon, Ju, Nana. Ce qui représente quel nombre? Effectivement, là on a le 4, le 10 et le 7, ce qui fait qu'on a 4 dizaines plus l'unité 7. Donc, 47, ça fait 47 en japonais. 47 sai. Sai, c'est pour le nombre d'années, enfin son âge en fait. Donc, 47 ans. Ça fait un petit bond dans le temps. Il a 47 ans maintenant. Donc, 47 sai de Milano o satta Leonardo wa それから4年の後に長く世に残る有名な作品に取り掛かりました。Donc là, ce que je vous invite à repérer, ce sont les petits mots que vous pourriez connaître. Je pense qu'il y en a plusieurs, même pour les grands débutants. Ne serait-ce que si vous en êtes à la leçon 2 d'Objectif Japon, vous pouvez reconnaître plusieurs mots là-dedans. Je reprends donc 47 歳で donc à 47 ans, Milano o satta,
ici, c'est le verbe saru qui veut dire quitter, s'éloigner de. Donc, il a quitté Milano, Milan, la ville de Milan. Leonardo wa. On a qualifié le thème de la phrase, donc Leonardo, on l'a qualifié par tout ça. Donc, Leonardo, qui a quitté Milan à l'âge de 47 ans, eh bien, sorekara, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Yonen, donc là, on a 4 plus le kanji des ans, donc il y a 4 années qui passent. Yonen no nochi ni, ça c'est un petit mot grammatical qui veut dire après 4 ans, donc 4 ans après qu'il ait quitté Milan à l'âge de 47 ans. Nagaku, ici est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Nagaku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif nagai. Nagai. Nagai qui veut dire long, c'est un adjectif en i. Quand on enlève le i d'un adjectif en i et qu'on remplace par que, ça devient un adverbe. Donc longuement en français. Longuement. Longuement quoi? Yo ni nokoru. Yo, vous pourriez... c'est le kanji en fait qu'on retrouve dans sekai, c'est le monde, ici dans le sens de notre monde, notre temps, notre univers, tout ça, notre génération aussi, pourquoi pas. Même si ça fait quand même plusieurs générations depuis, donc je dirais plutôt le monde. Yo ni nokoru, nokoru c'est rester, donc rester longuement dans notre monde, quelque chose qui a marqué en fait. Moi je dirais plutôt marquer son temps. Donc la traduction littérale ce serait plutôt rester longuement dans le monde, mais en français ce serait vraiment marquer notre monde. Yume na sakuhin. Yume, vous l'avez peut-être reconnu, celui-là c'est un adjectif en na, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce qu'il y a un i à la fin, c'est bien un i d'allongement, c'est me et non pas me i. Il n'y a pas de i derrière le kanji, donc c'est bien un adjectif en na. Yume qui veut dire effectivement célèbre. Yume na sakuhin. Sakuhin, c'est une œuvre, une création, une œuvre. Donc une œuvre célèbre. Ni torikakarimashita. Donc il a commencé à travailler là-dessus. Il a entamé une œuvre célèbre qui a marqué le monde pendant longtemps. Donc 4 ans après être parti de Milan, il a entamé une nouvelle œuvre qui a du coup marqué le monde. Quelle est cette œuvre? Il y avait un gros indice sur l'illustration au-dessus. Firenze no oganemochi no fujin Elisabetta o modelu ni shita shōzōga desu. Alors, ici, encore une fois, on est dans un récit historique, mais un petit peu en mode histoire, roman. Faut pas prendre au pied de la lettre tout ça, c'est pas non plus une thèse historique sur Léonard de Vinci, bien sûr. Là, ici, on va faire comme si c'était la vraie histoire, mais c'est pas forcément exactement ça. En tout cas... je ne suis pas assez calée sur l'histoire de Léonard de Vinci pour vous dire si c'est vrai ou pas. Moi, j'avais entendu dire qu'on ne savait pas. Donc ici, en tout cas, ce qu'il nous raconte, c'est quoi? C'est Firenze. Donc là, on repart au tout début de l'histoire avec la ville de Florence. Donc, Firenze no oganemochi. On reconnaît le kanji de grand. On reconnaît le kanji de kane, l'argent. Et on reconnaît derrière mochi pour porter. Kanemochi ou bien okanemochi, c'est quelqu'un de riche qui porte de l'argent. Et donc là, oganemochi, c'est quelqu'un qui porte beaucoup d'argent. Donc c'est quelqu'un de très riche. Une personne très riche de Florence, no fujin. Fujin. Alors là, si vous connaissez déjà ce kanji-là, c'est le kanji du mari. Et là, c'est la personne. Donc, fujin, c'est la personne qui va avec le mari. En fait, c'est une épouse. Donc, l'épouse d'un très riche de Florence, ou bien une très riche épouse de Florence. Elisabetta, donc c'est son prénom, Elisabetta.
をモデルにしたモデル. Modèle, ça vient de l'anglais. C'est un petit peu la même chose en français, hein, une modèle. Donc, modèle ni suru, c'est prendre pour modèle. Shouzo ga desu, c'est donc un portrait. Donc, son œuvre très célèbre, c'est un portrait pour lequel il a pris pour modèle Elisabetta, une riche épouse, une très riche épouse de Florence. Et je regarde un petit peu ce que vous me dites. Ouais, on avait effectivement déjà vu certains mots la semaine dernière. C'est bien, ça fait des petits rappels. Alors, je vois, vous me parlez de kakarimasu. Alors, kakarimasu tout court. Ouais, kakarimasu tout court, son utilisation première, c'est dans le sens prendre. Ça prend du temps, ou ça prend de l'argent, ou ça prend quelque chose. Mais en général, ça prend plutôt du temps. Par exemple, ichijikan kakarimasu, ça prend 1 heure pour faire quelque chose. Là, ici, on le voit dans un contexte qui est tori kakarimashita, vous le prenez en un seul bloc. On va pas le séparer. Tori kakarimashita, ça veut dire entamer, commencer à faire quelque chose, entamer quelque chose. Commencer. Voilà, donc là, ici, dans cette phrase, il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes. Déjà, rebosser les katakana, ça c'est toujours intéressant de les voir en contexte. Donc on a le nom de la ville, on a le nom de la personne et on a modelu en katakana. Ensuite, ici nous avons des paroles. Les paroles, c'est nanto jouhin na utsukushii hito daro. Donc voilà, on ne traduit pas, hein, c'est juste nanto jouhin na utsukushii hito daro. Est-ce que là, vous reconnaissez peut-être 1 ou 2 mots là-dedans, voire 3, voire plus? Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Vous pouvez aussi juste identifier la nature des mots. Est-ce que ce sont des noms, des verbes, des adverbes, des adjectifs, etc. Même des particules, si vous en voyez. Ouais, on a effectivement utsukushi. Utsukushi qui veut dire magnifique, belle, etc. C'est pour exprimer la beauté, c'est un adjectif en i. Et juste au-dessus, on avait jouhin avec un a. Donc c'est un adjectif en a. Donc là c'est mais quel jouhin et utsukushi hito, quelle belle et distinguée, on peut dire jouhin, c'est vraiment littéralement c'est de qualité supérieure un petit peu, donc c'est ici dans le sens pour une personne, ce serait distingué, raffiné, etc. Donc, quelle magnifique, quelle belle personne raffinée, élégante. Et Daro, c'est vraiment, là a priori, hein, c'est Léonard qui se parle un petit peu à lui-même. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle est élégante, cette personne. Oh. Daro, c'est un petit peu pour insister ou bien de manière un petit peu rhétorique pour se parler à lui-même. Alors, le na à la fin d'une phrase, oui. Là, pour moi, c'est pas dans ce sens-là. Pour moi, c'est pour qualifier hito. Il la qualifie de jouhin et de utsukushi. Donc, quelle belle personne raffinée. Donc, elle est raffinée et belle. Et ensuite, il nous dit donc kono kihin to utsukushisa o doko made kaki arawasu koto ga dekiru darou ka. Alors là, c'est pareil, vous allez peut-être pouvoir repérer des petites choses, même si la phrase est un tout petit peu plus compliquée. Et pour répondre à vos questions, ouais, daro, effectivement, quand tu te parles tout seul, oui, c'est un petit peu n'est-ce pas, mais t'attends pas de réponse, quoi. C'est vraiment, en français, je dirais, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle et élégante.
Et oui, ça fait penser à jozu, effectivement, parce que c'est le même jo, qui veut dire donc au-dessus, c'est le kanji de ue, hein, jo, ici. Jozu, johin. Pourquoi il n'y a pas la particule de on pourrait tout à fait avoir de. On pourrait avoir johin de utsukushi hito. Ça fonctionnerait aussi. Là, c'est juste qu'en plus, il a mis une virgule. Donc, je pense que c'est vraiment la volonté de couper sa phrase. Oh là, qu'est-ce qu'elle est élégante et belle, cette personne, dans ce sens-là. Mais on pourrait tout à fait avoir des. Alors, on passe à la seconde phrase. Effectivement, vous avez repéré la forme à la toute fin, la forme en koto ga dekiru, être capable de. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit à la fin d'Objectif Japon. Koto ga dekiru, koto ga dekimasu, être capable de. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a kono kihin. Kihin, c'est un nom. Ici, on peut le traduire par la grâce de quelqu'un, l'élégance de quelqu'un. Ça peut être aussi peut-être dans le sens presque son côté noble, sa noblesse ou voilà le fait que en plus c'est une femme très très riche, donc elle doit avoir une certaine prestance. Donc cette noblesse, cette grâce, to utsukushisa. Tout à l'heure on avait utsukushi i, adjectif en i. Ici, on a utsukushisa, c'est un nom. Donc là, on avait belle et là, on a la beauté. Donc, sa noblesse, sa grâce et sa beauté. To, c'est pour la particule et, hein, ça et ça. Donc, cette grâce et cette beauté. Oh, particule de COD, donc il va en faire quelque chose de cette grâce et de cette beauté. Dokomade. Dokomade, doko, où, c'est le mot interrogatif de lieu, où, made, jusqu'à, c'est la particule pour dire donc jusqu'à, hein, kara made, de jusqu'à. Donc jusqu'où, kaki arawasu. Kaki arawasu, ici c'est dans le sens, donc kaku, dessiner, et arawasu, montrer, donc représenter. Hein. Jusqu'où est-ce que koto ga dekiru, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, ou bien est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible de la représenter? Et à la fin, il y a encore daro ka. Donc là, encore une fois, c'est une question rhétorique qui se pose à lui-même. C'est vraiment, oh, non mais jusqu'où est-ce qu'on peut, ou est-ce que je peux représenter sa grâce et sa beauté? Voilà pour les paroles donc de Leonardo. Ensuite, on a une petite phrase d'explication qui nous dit Atoriye ni hana o kazari, shizuka na ongaku o nagashi. 3 petits points. Kokochiyoi fuiki nanode. Fuiki no naka de. Ça n'a pas le même sens. Kokochiyoi fuiki no naka de. Shigoto wa susumerarete ikimashita. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le tout premier mot en katakana, je vais vous le faire deviner parce qu'en fait, c'est un mot français. Qu'est-ce que c'est? Atelier. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah oui, hein, là on est dans un contexte de peintre. C'est un atelier, exactement. Donc atelier, c'est le mot que les Japonais utilisent pour dire un atelier de peintre. Donc comme ça fait un mot de moins à apprendre en japonais, vous le connaissez déjà. C'est juste que comme il n'y a pas le son E, en japonais ça n'existe pas, eux ils vont plutôt l'entendre comme un O. Donc atelier devient atelier. Atelier. Atelier ni, là vous avez reconnu le kanji de la fleur, hana. Ce n'est pas le kanji du nez, hein, faites attention. Donc des fleurs. O kazari. Kazari, c'est donc le verbe ici décorer. Donc on décore, on dispose en fait des fleurs.
on décore avec des fleurs l'atelier. Et shizuka na ongaku, ça c'est du vocabulaire pour débutants. Hein. Shizuka, c'est un adjectif en na qui veut dire calme, relaxant. Ongaku, de la musique. Donc de la musique tranquille. Oh, nagashi. Donc nagasu, c'est faire diffuser en fait ici. Hein, c'est faire couler, mais donc on diffuse. Alors il n'avait pas de il avait pas de Spotify à l'époque. Hein, c'est à l'ancienne. Hein. Comme Leonardo, entre-temps, c'est devenu un artiste célèbre et qu'en plus de ça, elle est très riche, bon, bah, il faut venir un petit orchestre, quoi, à la base. C'est le Spotify de l'époque, hein, on fait comme on peut. Quand on n'a pas d'enceinte Bluetooth, on fait comme on peut. Donc, il fait diffuser de la musique calme et il décore l'atelier avec des fleurs. Et ensuite, donc, kokochiyoi funiki. Donc, funiki, c'est une atmosphère, une ambiance. Et kokochiyoi, c'est un adjectif en i qui veut dire plaisant, agréable ou confortable. Voilà, quelque chose qui met bien à l'aise en fait. Hein. No nakade, donc à l'intérieur de, dans cette ambiance en fait, dans une ambiance confortable. Shigoto, le travail. Shigoto wa susumerarete ikimashita. Donc le travail, c'est le thème de la phrase. Donc le travail, c'est mis en route dans le sens où il s'est... susumu, c'est avancer, mais ici c'est du passif, donc il s'est fait avancer. Le travail en gros a progressé. Il a progressé dans une ambiance détendue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Atelier. Un atelier, je ne sais pas, en français, on utilise un atelier pour d'autres professions. Je vais regarder. Quand vous vous posez une question comme ça, un petit tip, ce que je peux vous donner, c'est de taper le mot en japonais dans Google Images. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça représente dans la tête d'un japonais. C'est quoi l'image d'un japonais quand on dit atelier? Donc, atelier, ben là, ce qu'on voit, hein, c'est vraiment atelier d'artiste. Après, je sais pas, vous utilisez le terme atelier. Pour moi, un atelier, c'est un atelier d'artiste, de peintre. Est-ce qu'il y a d'autres professions? C'est le même mot pour le manga, l'atelier des sorciers, et pas de rapport avec la peinture. Est-ce qu'il y a un rapport avec le travail manuel artisanal? Oui, ben c'est vraiment un lieu dans lequel on crée. Pour moi, c'est un lieu dans lequel on crée un atelier. En tout cas, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que en français, le mot atelier, on peut aussi dire, ben, comme ce qu'on fait dans Objectif Japon, on a des ateliers plusieurs fois par semaine, des ateliers pour pratiquer la langue japonaise. Là, du coup, ce serait plutôt workshop en japonais, donc le mot en anglais workshop. Donc un atelier, par exemple, si je vais apprendre, je sais pas, un coup j'avais fait un atelier de graveur sur bois. Bon bah du coup quand je dis je vais faire un atelier, je vais apprendre quelque chose lors d'un atelier, ça c'est un workshop. Par contre, l'atelier dans le sens atelier, c'est un lieu. C'est le lieu. Ouais. C'est ça. C'était juste ça que je voulais vous dire. C'est que atelier, c'est un lieu. Ben voilà, lieu où s'exécutent des travaux manuels ou se pratiquent des activités manuelles d'art ou de loisirs, ben c'est la même chose ici en japonais. Donc c'est vrai que dans le manga L'Atelier des sorciers, j'en ai un vague souvenir, j'ai lu le début, j'ai vite décroché. C'est le lieu en fait, l'Atelier des sorciers. Donc là ça fonctionne aussi, c'est un atelier dans lequel on crée quelque chose. Voilà, donc ça, tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le même mot en français et c'est un lieu. Tout ce qu'il faut retenir. Ok. Donc ici, il y avait plein de mots-clés intéressants.
il y a plein de mots très bien pour les débutants. On avait shizuka, ongaku, shigoto. Voilà, tout ça, c'est hana aussi, les fleurs. Tout ça, c'est vraiment du vocabulaire pour débutants. Ensuite, on a des paroles à nouveau. Alors, ici, on a Leonardo qui parle et tout à l'heure, vous allez voir, on a une personne qui répond. Donc, Leonardo, qu'est-ce qu'il dit? Mainichi, mainichi, onaji pose de suwari tsuzukete, otsukare de wa arimasen ka? Là, je pense qu'il y a des élèves parmi vous qui peuvent comprendre totalement cette phrase. Mainichi, mainichi, onaji pose de suwari tsuzukete, otsukare de wa arimasen ka? Alors, vous avez reconnu Mainichi, donc ça déjà, c'est top, parce que c'est la base. C'est le plus débutant dans cette phrase, donc c'est très bien que vous l'ayez repéré. Mainichi qui veut dire chaque jour, tous les jours. Onaji, ça c'est un adjectif en a. Oui, un adjectif en a, no. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en tout cas, ça veut dire même, identique. Onaji, parce que du coup, derrière, on ne met rien. Pour onadi, en français, ça correspond à un adjectif. En japonais, lui, il est un tout petit peu spécial comme fonctionnement, mais on va juste garder ça. On va dire onadi, c'est le même, identique, et derrière, on n'a pas besoin de mettre quelque chose. Onadi pose. Pose, c'est comme en français, c'est une pose. Donc une pose dans le sens pose de mannequin. Donc pose ici pour la modèle. Pose des... Donc, avec la pause, la même pause, tous les jours, suwari tsuzukete, suwaru, suwarimasu, c'est s'asseoir, tsuzukeru, tsuzukemasu, c'est continuer. Donc, vous continuez à vous asseoir tous les jours, avec la même pause. Otsukare, tsukare, c'est la fatigue, le o honorifique ici, puisqu'il s'adresse à une femme qui est riche, qui a un statut. Otsukare de wa arimasen ka? Donc là, c'est ja arimasen ka, de manière un petit peu plus soutenue avec de wa. Donc de wa arimasen ka? N'êtes-vous pas fatigué? Est-ce que ce n'est pas fatigant? Donc effectivement, vous continuez à vous asseoir tous les jours avec la même pause. C'est pas fatigant? N'êtes-vous pas fatigué? Et là, c'est elle qui répond et elle dit いいえ、こうして肖像画を描いていただくことは私の喜びですわ。いいえ、donc non. こうして en faisant cela, 肖像画 donc le portrait, 肖像画を描いていただくことは le fait, donc koto, le fait que kaite itadaku, itadaku c'est morau à la fin de keigo, donc recevoir de manière très polie, très reconnaissante. Kaite, peindre, dessiner. Donc le fait que vous peignez mon portrait, et j'en suis extrêmement reconnaissante et je suis très polie pour ça. Watakushi, watakushi c'est watashi de manière encore plus formelle, plus polie. Watakushi no yorokobi, c'est mon plaisir, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Desu wa, des, être, wa, c'est une particule de fin de phrase qui est typiquement féminine pour insister sur ses propos. Donc, non, parce que ce faisant, en faisant comme ça, eh bien, je suis vraiment ravie que vous puissiez peindre mon portrait. Oui, c'est ce que je dis, il ne faut pas prendre ça du tout au pied de la lettre. On ne sait pas réellement qui était la Joconde. Donc là, on part sur une version de l'histoire. Voilà, c'est pour le bien du roman, on va dire. C'est pour ça, on n'est pas sur un cours d'histoire, clairement. Sur un cours de japonais. Je maîtrise plus.
Et donc, derrière, ce qu'on nous dit, c'est que Fujin no kao ni, donc sur le visage de l'épouse, Kasukana nazo no you na hohoemi ga ukabimashita. Donc sur le visage de l'épouse, kao c'est le visage. Kasukana nazo no you na hohoemi. Hohoemi, est-ce que c'est un mot que vous connaissez? Parce que parfois on peut l'entendre dans des chansons ou dans un autre contexte. Est-ce que vous connaissez? Hohoemi, ouais c'est ça, un sourire, exactement. Donc un sourire qu'on a qualifié de kasukana nazo no yona. Donc kasuka, adjectif en na, qui veut dire faible, léger, tout petit. Un léger nazo. Nazo, c'est un mystère, une énigme, quelque chose... on se pose des questions. No yo, à la manière de... Donc, comme un mystère, comme une énigme, telle une énigme. Donc, un sourire, en fait, énigmatique. Un sourire énigmatique et léger. Ga ukabimashita. Ukabu, c'est flotter. Donc sur le visage de l'épouse, il y a un sourire énigmatique et léger qui flotte. Je pensais qu'on disait noyo ni. Alors noyo ni, c'est version adverbe et noyo na, c'est version adjectif. C'est comme pour tout le reste. S'il y a un na, c'est que c'est un adjectif ici qui vient qualifier un nom. Et si c'est ni, c'est que c'est un adverbe. Tout simplement. Comme quand tu dis shizukana ou bien shizukani. Shizukani, calmement, de manière calme. Shizukana, quelque chose qui est calme. Shizukana ongaku. Tout à l'heure, on avait. Alors, donc tout ça, c'est bon. Et puis, il nous reste la dernière phrase qui est un petit peu longue. Donc, je vous propose de la lire avec moi. Vous allez reconnaître normalement des éléments qu'on avait vus dans les premières parties. Sono hyōjō o migoto ni kaki arawashita Mona Lisa wa saigo no bansan to tomo ni Renaissance 文化を代表する作品となりました。J'ai un chat qui pleure, mais je ne sais pas où elle est. Bon, on va continuer. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez reconnu dans cette phrase? Il y avait plusieurs mots qu'on a déjà vus plus tôt dans l'histoire. Il y a plusieurs mots qu'on avait déjà vus plus tôt dans l'histoire. Qu'est-ce que vous avez reconnu? Normalement, vous avez reconnu, ou en tout cas, ça vous a dit quelque chose. Saigo no bansan. Ça, on l'avait déjà vu. On avait déjà croisé Renaissance. Bunka aussi, ouais. Et on a déjà croisé aussi sakuhin. Le reste, c'est un petit peu plus nouveau. Alors, sono hyōjō. Donc, sono hyōjō. Hyōjō, c'est une expression. Donc là, c'est l'expression, en fait, du visage de Mona Lisa, de la Joconde. Donc, cette expression... Oui, super. En plus, vous avez la traduction, donc c'est parfait. Trop bien. Alors, cette expression-là, sono hyōjō o migoto ni kaki arawashita. Donc, migoto, c'est effectivement, ça peut être admirable, ça peut être beau, ça peut être magnifique, tout ça.
Tout l'inverse de ce petit chat qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que tu veux. Elle est au milieu de la pièce et elle pleure. Je pense que c'est parce que son papa n'est pas là. Elle est très triste. C'est un petit chat très triste. Alors, sono hyōjō migoto ni kaki arawashita. Donc, migoto, ici, c'est un adverbe également, puisque là, on a le ni. Donc, migoto ni, donc de manière admirable, de manière magnifique, ce que vous voulez. Kaki arawashita, donc kaku, peindre, arawasu, montrer. Hein, c'est comme ce qu'on avait tout à l'heure, donc décrire ou démontrer. Donc, il a décrit son expression de manière admirable. Et donc, Mona Lisa, donc tout simplement Mona Lisa, wa Saigo no Bansan, ça c'est le titre japonais du tableau La Scène, donc le dernier dîner. Totomoni, de même que, donc Mona Lisa, de même que La Scène, eh bien, Renaissance bunka o daihyo suru sakuhin to narimashita, c'est devenu des œuvres qui représentent la culture de la Renaissance. Donc Mona Lisa, de même que La Scène, ce sont des œuvres qui montrent en fait, qui mettent en avant, qui représentent ce que c'est la Renaissance. Donc là, on avait donc Renaissance pour la Renaissance, Bunka pour la culture, Daihyo suru pour représenter, Sakuhin, c'est le mot œuvre qu'on a déjà croisé un peu avant, et Sakuhin to narimashita, on pourrait avoir Sakuhin ni narimashita, ça fonctionne aussi. Il y a une micro-différence, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Dans la formation, que ce soit objectif Japon ou objectif JLPT4, on parle plutôt de la forme en ni narimashita parce qu'elle est passe-partout. Ça fonctionne très bien. Donc là, il y avait, mine de rien, pas mal de vocabulaire intéressant. Alors bien sûr, il y a du vocabulaire beaucoup plus avancé, et vous n'êtes pas du tout obligé de retenir ça. Par contre, il y avait plein de petits mots, et même en termes de grammaire, qui étaient soit très simples, vraiment niveau GLPT5, vous pouvez déjà piocher dedans, soit un petit peu plus challengeant niveau N4. On avait quelques formules de niveau GLPT4, donc c'était intéressant pour les niveaux débutants. Et bien sûr, après, pour les personnes qui sont niveau intermédiaire, niveau avancé, évidemment. Est-ce qu'il y avait des questions? Minasan wa shitsumon ga arimasu ka? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite? Oh. J'ai un autre chat qui a débarqué entre-temps. Salut. C'est pas la mamie qui pleure. C'est le petit Bonnie très triste parce qu'il est tout seul. Tu dis bonjour? Coucou. Il aime bien, il se met sur mon accoudoir et on dirait un petit, je sais pas, un petit singe qui vient se mettre à côté de moi. Des fois, quand je suis en visio, il se pose à côté de moi et on dirait même une statue, parce que des fois, il bouge pas du tout. Il n'y avait pas de questions, du coup. Petit Bonnie. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite et fin de cette histoire, oui, cette biographie, ce texte sur Léonard de Vinci. Alors, vous voyez, la page, elle est divisée en deux. On va déjà regarder la partie du dessus, qui est donc la fin du texte. Et en bas, on a un petit récap, ou bien même des petites infos un petit peu pour aller creuser tout ça, pour aller plus loin. Ok, bah du coup, c'est parti. Toujours en bonne compagnie. Je crois qu'il va rester là. Il va rester avec nous. Alors, c'est parti. それからのレオナルドはいろいろなところ、
いろいろなところで暮らしましたが、モナリザの絵だけは誰にも譲りませんでした。Il est parti. Donc, それから après ça, la suite de tout ça, no Leonardo. Donc, le Léonard d'après, encore, après, dans sa vie, dans la suite de sa vie. いろいろなところで暮らしました。Alors ça, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui peuvent comprendre. いろいろなところで暮らしました。Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous reconnaissez peut-être au moins quelques mots, voire même carrément tous les mots, auquel cas ce serait incroyable. Donc, iro, vous voyez qu'il y a un na ici, c'est donc un adjectif en na. Iro, divers, variés. Na, tokoro. Tokoro, c'est des endroits, des lieux. Donc, divers endroits. De kurashimashita. Le verbe kurasu, kurashimasu, vivre, passer sa vie. Donc, il a vécu dans divers endroits. Ga, mais, Mona Lisa, donc la Joconde, Mona Lisa, no e, la peinture de Mona Lisa, dake wa, en ce qui concerne la peinture de Mona Lisa, et donc seulement, dake, c'est seulement Mona Lisa, seulement la peinture de Mona Lisa, donc en ce qui la concerne, dare ni mo yuzurimasen deshita. Yuzuru, yuzurimasu. Ici, c'est pour céder à quelqu'un. Il l'a jamais cédé à qui que ce soit. Il ne l'a jamais donné, il l'a jamais vendu à qui que ce soit. Donc, dare ni mo, plus négatif, à personne. Il n'a fait ça à personne. Nakunaru sukoshi mae no toshi. J'allais déjà traduire le début, parce que c'est vrai que la phrase est longue. Je pense qu'on va faire ça. Donc, nakunaru sukoshi mae no toshi. Sukoshi, quelques. Mae no toshi, donc quelques années avant qu'il nakunaru, qu'il ne décède. C'est plus joli que de dire shineu, qui veut dire mourir. C'est comme en français, décéder, c'est un tout petit peu plus joli que mourir. Donc, quelques années avant qu'il ne décède, Leonardo wa Furansu kokuou. Furansu wa issei no maneki o ukete. On va déjà s'arrêter là. Donc, quelques années avant qu'il ne décède, Leonardo, là, il y a plein de mots qui vont nous intéresser en tant que français, puisque Furansu, c'est la France. Kokuou, c'est le roi d'un pays, donc le roi du royaume, quoi. Furansuwa, donc François. Issei, donc le premier, François Ier. No maneki. Vous vous rappelez des maneki neko? Qu'est-ce que ça veut dire? Neko le chat, maneki pour inviter, donc l'invitation de François Ier, le roi de France. O ukete, il a reçu l'invitation de François Ier. Et là, je vous laisse lire les katakana. Comme ça vous fait travailler un petit peu. C'est pas toujours moi qui fais le travail. Je vous laisse lire ces katakana. Je vous laisse une seconde. Yes, bien joué. Amboise. Amboise, exactement. Amboise no chisana shiro. Un petit château. Donc, shiro, c'est un château. Chisana, petit. Si vous vous posez la question de quelle est la différence entre chisana et chisai, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la voir. Donc, un petit château d'Amboise.
ni utsurisumimashita. Donc, il est allé vivre là-bas. Il s'est déplacé pour aller s'installer au petit château d'Amboise. Exactement. Donc, utsuru, hein, c'est se déplacer, et sumu, c'est aller vivre quelque part. Il s'est rendu là-bas pour y vivre. Kokuo wa, donc le roi, hein, le roi de France, wa Mona Lisa ga okiniiri desu. Il est devenu fan. Okiniiri, ça veut dire en gros, il s'est pris à fond de passion, on va dire, pour Mona Lisa. Donc vraiment, ça lui a un petit peu tapé dans l'œil, ce tableau. Donc le roi, il adore Mona Lisa. Ici, on a des paroles. Je crois qu'il y a des connaisseurs dans le chat, c'est très bien. Alors, on a des paroles. On a ici, je crois que c'est le roi. Oui, c'est ça. C'est le roi, c'est François Ier qui parle. Et qui dit donc « Kono hohoemi, hitoyaka na pose ». Oui, c'est ça. J'ai bugué. « Hitoyaka na pose, subarashii kessaku da. Leonardo-san, kono e o zehi, utte kuremasen ka ?» Kono hohoemi, donc ce sourire, hein, on a vu ce mot-là juste avant, sur la page d'avant, donc hohoemi, le sourire. C'est bien, on va pouvoir échanger nos bonnes pratiques de quand est-ce qu'il faut aller visiter ça. C'est parfait, si vous avez des bons plans pour aller visiter le château d'Amboise, ça me convient. Alors, kono hohoemi, donc ce sourire, hitoyaka na pose, donc hitoyaka, adjectif en na, donc là qui représente plutôt la grâce, le fait que ce soit, oui, gracieux, distingué, gracieux. Pose, donc la pose, donc cette pose gracieuse, distinguée. Subarashi kessaku da. Subarashi, subarashi, c'est un adjectif en i pour dire donc magnifique, splendide, superbe. Donc subarashi kessaku da, c'est un magnifique, c'est un splendide chef-d'œuvre, œuvre d'art. Donc c'est un magnifique chef-d'œuvre. Da, ici c'est des, à la forme neutre, probablement parce qu'il s'exprime, waouh, c'est vraiment magnifique. Leonardo-san, donc Monsieur Leonardo, kono e, cette peinture, o zehi, absolument, à coup sûr, vraiment. Utte kuremasen ka, uru, urimasu, vendre, la forme en te kuremasu, vendez-moi, ça, je suis reconnaissant de moi, donc faites-le pour moi. Et il est à la forme en masenka, donc est-ce que vous ne me vendriez pas ce tableau, vraiment, enfin, faites-le quoi. Vraiment, vendez-moi ce tableau. Et ici, on a la réponse de Léonard de Vinci qui dit « Mottainai o kotoba desu ga, sore bakari wa, shikashi, watakushi ga ten ni mesareta ato ni wa, kanarazu heika ni o yuzuri itashimashou ». Alors, mottainai o kotoba desu ga, ici c'est une expression un petit peu toute faite, mais on peut la décomposer en deux. Mottainai, mottainai c'est du gâchis, quelque chose qu'on gâche, comme par exemple de la nourriture qui serait jetée ou quoi parce qu'on l'a pas mangé. Donc mottainai, c'est vraiment des trucs qu'il y a en trop qui sont gâchés. Et o kotoba, kotoba, ce sont des mots, des paroles avec un o honorifique. Donc là, c'est pour s'adresser au roi de manière polie, en fait, hein, pour lui dire, en gros, voilà, enfin, c'est même pas la peine de me dire tout ça, quoi. Donc, vous gâchez un petit peu vos paroles, desega, donc c'est poli, hein, ici.
Sore bakari wa. Et on va enchaîner avec la suite pour comprendre un petit peu pourquoi il dit ça. Parce que sinon, ça peut être un petit peu bizarre. Donc, en gros, tout ça, c'est un petit peu des paroles gâchées parce que ça... Shikashi, mais cependant, watakushi ga ten ni mesareta ato ni wa. Donc, mais, ato, après que, ten ni mesareta. Ten, c'est pour les cieux, le ciel, les cieux. Et ici, c'est pour dire monter aux cieux. Donc, encore une fois, c'est une manière plus jolie de dire que de dire mourir, juste. Donc, après que je sois monté aux cieux, après que j'ai rejoint les cieux, donc après que je sois mort, eh bien, heika ni oyuzuri itashimashou. En fait, kanarazu, il y avait, pardon. Kanarazu, donc à coup sûr, absolument. Heika ni oyuzuri itashimashou. Donc, je vais vous le donner. Donc, heika, c'est majesté, votre seigneur ou votre majesté, sa majesté. Ni oyuzuri itashimashou. Je vais vous le céder, je vais vous le concéder, vous l'offrir. Donc, en gros, ce qu'il lui dit, c'est que, là, non. Par contre, après ma mort, comme au pire, je serai plus là, là, oui, je vous le céderai, Heika, donc à votre majesté, je le céderai à sa majesté, absolument, une fois que je serai mort. Parce que du coup, ça fait des années qu'il ne veut pas s'en séparer. Il vous reviendra quand je serai mouru, exactement. C'est ça. Une fois que je serai plus là, vous pourrez l'avoir. Et donc pour terminer, il nous reste ce petit paragraphe. On a Renaissance Jidai no Tensai. Leonardo da Vinci ga nakunatta no wa. Et là, on a une date. Allez, je vous fais bosser sur la date aussi, comme au tout début. Donc on peut déjà traduire le début, c'était donc Renaissance Jidai no Tensai, le génie de l'époque de la Renaissance, Léonard de Vinci. Ga nakunatta no wa, donc le jour où il est décédé, c'est deshita, donc c'était Alors quand est-ce qu'il est décédé? Alors vous n'êtes pas tous d'accord sur la date, ça commence bien. Ça commence bien. On va regarder ensemble. Donc ici, on a le chiffre 1, le chiffre 5, le chiffre 1, le chiffre 9. Et après, on a nen. Donc 1, 5, 1, 9, 1519. Donc en japonais, sen, gohyaku, juku. 1519 nen, l'année. No Gogatsu, le 5e mois, donc en mai 1519. Deshita. Donc il est mort en mai 1519. Yakusoku dorori, ça c'est une forme qu'on voit dans la formation GPT-4, hein, pour suivre sa promesse, yakusoku. Mona Lisa wa Furansu wa issei ni kaitorare. Alors il a été Mona Lisa, son tableau, a été quand même kaitorare, donc acheté. A priori, il y a quand même eu une monétisation de ça. Et ima demo Paris no Louvre Bijutsukan ni kazararete iru no desu. Ima demo, même encore maintenant, Paris, donc la ville de Paris, no Louvre Bijutsukan, le musée des beaux-arts du Louvre. Louvre Bijutsukan, c'est le musée du Louvre. Ni kazararete iru no desu. Il décore le musée du Louvre. Il est exposé au musée du Louvre.
Donc, il a été effectivement acquis par le roi François Ier. Et encore maintenant, il est situé à Paris, dans le musée du Louvre. Et il y est. Alors, je réfléchis à chaque fois pour traduire le passif, parce que en fait, les Japonais utilisent beaucoup plus la forme passive que nous, en français. Nous, on l'utilise pas tant que ça. En tout cas, dans beaucoup moins de contextes différents. Et là, typiquement, c'est le verbe kazaru, décorer, mais au passif. Donc, il y est décoré, c'est un peu bizarre. En gros, il décore le Louvre, quoi. Alors, si vous avez des questions, bon, soit sur le texte, soit effectivement sur mon chat, c'est un peu plus hors sujet, mais pourquoi pas. Non, mes 2 chats sont des petits Noraneko, des petits chats de gouttière. Je n'ai pas de chat de race et je n'achète pas d'animaux non plus. C'est un petit bâtard. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut se faire un petit récap ici des mots importants, on va dire, les mots-clés vraiment pour les grands débutants, ceux que vous pouvez cibler si jamais vous n'avez pas encore beaucoup de vocabulaire en japonais. Vous avez donc « e » pour le dessin ou la peinture. Vous avez éventuellement « shiro » pour les châteaux. Ça peut être intéressant, surtout si vous êtes français, vous avez quand même des châteaux normalement proches de chez vous. On avait donc « chisai ». On peut la prendre à forme en i ou chisana si vous voulez, pour petit. On avait le verbe uru, urimas pour vendre. Et puis après, on avait tous les chiffres. Ça, on avait pas mal de chiffres, pas mal de katakana, donc ça, c'est top pour réviser. On avait des dates avec nen, gatsu, tout ça, l'année, le mois. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on avait le mot bijutsukan aussi, le musée des beaux-arts. Voilà, est-ce que déjà là-dessus, ça va? Il y avait d'autres questions avant qu'on passe au dernier petit encadré. Non, a priori, mon chat Bunny, il a plutôt des origines bleues de Russie. Mais c'est pas un chartreux. C'est pas un chartreux, il ressemble plus au bleu de Russie. Mais il a des rayures sur sa queue et il a pas les yeux bleus. Donc, c'est un petit bâtard. Pour le château, pourquoi un O? Parce que des fois, on a un O honorifique avant des mots. Donc, Shiro en fait partie. C'est l'un des 15 000 mots. Non, pas 15 000, hein, mais il y a beaucoup de mots en japonais qui peuvent avoir un O honorifique devant, dont le château. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout est bon? Ok, écoutez, je passe à la suite et puis vous me direz s'il y avait d'autres questions. Alors, je vais essayer de tout faire tenir. Non, je pourrais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de lire petit à petit. Alors, déjà, tiens, j'en profite pour remercier Pyroflamme. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton 2e mois de Prime. Merci pour le soutien à la chaîne. C'est gentil. Je vais pouvoir zoomer un petit peu plus. On va déjà lire le titre et puis après, on zoomera sur les textes. Donc là, on est dans un nouvel encadré. Ici, le titre, c'est « Motto shiritai ». Motto shiritai. Motto, encore plus. Shiritai, je veux connaître. Je veux en savoir plus. Je veux en connaître plus. Je veux en savoir plus. Donc, Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci. Et en noir, on va retrouver du vocabulaire qu'on avait déjà vu pas mal de fois. Hein. C'est toujours un petit peu les mêmes mots qui reviennent. Renaissance wo daihyo suru banno no tensai. Donc la Renaissance wo daihyo suru représenter. Banno, ban ici c'est le man en fait du 10 000. Donc en gros c'est un chiffre qui est énorme, c'est une unité qui est énorme. Et no, c'est les capacités, donc aux innombrables capacités, vraiment capacités quasiment infinies.
no tensai, donc un génie. Donc c'est un génie vraiment compétent dans tout, dans tous les domaines quasiment. Aux innombrables capacités. Alors, je zoome sur ce petit texte. Déjà, on va regarder lui. Leonardo wa motomoto e o kaku no ga osoi ue ni kouzu ya enogu o tsukai kata ni kodawaru tame sakuhin o shiageru no ni totemo jikan ga kakarimashita. Je suis désolée, le chat est insupportable ce soir. Je suis vraiment désolée. C'est parce que je suis toute seule à la maison, il n'y a pas Greg, donc il peut pas s'en occuper. Bon, on va faire avec. En plus, c'est une petite mamie, elle est sourde, donc je peux même pas lui dire quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. Alors, on va s'accrocher. Ça me déconcentre un peu, mais on va s'accrocher. Donc, Leonardo wa motomoto e o kaku no ga osoi. On va déjà s'arrêter là. Leonardo wa motomoto, donc motomoto de base, à la toute base, et o kaku no ga, donc le fait de dessiner ou de peindre des dessins ou des tableaux, ga osoi, il était lent. Ueni, donc en plus du fait que de base, Leonardo, il était lent pour dessiner ou peindre, eh bien, kouzu ya enogu no tsukaekata ni kodawaru tame. On fait ce qu'on peut hein, quand on a la garde d'une petite mamie-chat. Alors, en plus du fait qu'il était lent pour tout ça, donc kouzu, c'est la composition d'un dessin. Il y a enogu. Enogu, ce sont les couleurs. Alors, ça peut être à l'eau, ça peut être à l'huile. Je pense que dans son cas, c'était plutôt de la peinture à l'huile. No tsukaekata, donc l'utilisation de la peinture à l'huile et la composition. Ni kodawaru, c'était difficile, c'était, il était exigeant ou c'était difficile pour lui. Je pense qu'il était exigeant aussi. Et donc, sakuhin o shiageru no ni totemo jikan ga kakarimashita. Donc, sakuhin, une œuvre, o shiageru no ni, pour achever une œuvre, totemo jikan ga kakarimashita. On parlait justement du verbe kakaru juste avant. Et bien là, c'est une très bonne utilisation. Totemo jikan ga kakarimashita, ça prenait vraiment beaucoup de temps pour lui, pour achever, pour terminer une œuvre. Parce que il était lent et c'était difficile, ou bien il était exigeant en termes d'utilisation de la peinture à l'huile et de la composition. Donc ça lui prenait beaucoup de temps de faire tout ça. Tatoeba, par exemple, 1494年頃から、donc par exemple, à partir de l'époque donc de 1494, kara torikakatta, donc saigo no bansan wa, donc pour le tableau donc de la scène, wa gaka to shite no jounetsu to gihou no subete o sosogikomi, hobo kanzen saseru までに4年間かかりました。On va commencer par la fin. 4年間かかりました。Alors, 4年ou 4年間, hein, les deux sont OK. かかりました, ça a pris 4 ans. Donc, ça a pris 4 ans pour, en gros, pour la scène. On l'avait vu dans le texte. Hein. Et... Pousse-toi, j'en peux plus.
Tu me fatigues. Elle me rôde autour. Puisque vous voyez pas, c'est qu'en fait, elle arrête pas de passer sur mon bureau et elle monte sur mon ordinateur et ça me chatouille. Au secours. Tasukete kudasai. Vivement que Greg revienne. Il est parti chercher un ami japonais qui arrive à l'aéroport. Donc c'est pour ça qu'il est pas là. Bref, on va y arriver. Allez, courage à nous. Donc, ça a pris 4 ans pour faire la scène. Ok. Donc, 最後の晩餐は donc 画家として donc en tant que peintre, en tant que si tout devient mort d'un coup, c'est qu'elle marche sur la prise. C'est exactement ça. Heureusement, elle est extrêmement légère, donc a priori, elle ne peut pas marcher sur la prise. Mais moi, c'est compliqué. Là, ça a rarement été aussi compliqué, donc on va y arriver. On va s'en sortir. Donc, en tant que peintre, no jonetsu, donc la passion, vraiment son enthousiasme, son ardeur, son enthousiasme. Donc, en tant que peintre, courage, merci. Je fais ce que je peux. C'est juste que là, je me perds un peu dans mes explications. Je ne sais plus où j'en suis parce que le chat me tourne autour. Alors, donc, en gros, ça a pris 4 ans. Je vais le faire plus simple, ce sera plus facile pour moi. Donc, ça a pris 4 ans pour qu'il fasse la scène, pour qu'il puisse peindre la scène donc à partir de 1494, puisque avec son enthousiasme de peintre et tout ce qu'il voulait vraiment reverser dedans, donc son subeteo sosogikomi, c'est ça, tout ce qu'il voulait vraiment verser dedans et ainsi, enfin influer dedans. Hobo, donc à peu près kansei saseru made ni, jusqu'à ce qu'il puisse à peu près terminer, donc kansei suru, terminer, jusqu'à ce que ça soit terminé, eh bien ça a pris 4 ans. Voilà, on va résumer comme ça. Je vais le faire un peu plus improvisé. Ensuite, Yumena Mona Lisa wa 1503年頃から描き始め. Donc, pour ce qui est de la célèbre Mona Lisa, il a commencé à la dessiner en 1503 environ. Et donc, 3年後にほぼ完成しました. Et donc, il l'a terminé, il l'a achevé à peu près au bout de 3 ans. この絵のモデルについては、エリザベッタ夫人以外にも、マントバ皇妃イザベラであるという説や、レオナルド自身だという説などもあり. Alors, je vais déjà m'arrêter là parce que c'est très long. Donc, この絵のモデルについて au sujet de la modèle qui a posé donc pour faire Mona Lisa. Donc, ni tsuite, nani nani ni tsuite, c'est au sujet de nani nani. Donc, au sujet de la modèle de ce tableau, Elisabetta Fujin, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, donc l'épouse Elisabetta, Igai, en dehors de cette femme, Elisabetta, Nimo, donc en dehors de ça, Mantoba Kohi Isabella de aru toyu setsu. Donc il y a également une histoire, une rumeur, une théorie sur le fait que ça pourrait être la duchesse, donc une duchesse de Mantoba, la duchesse de Mantoba Isabella. Donc il y a aussi une rumeur qui dit que ça pourrait être Isabella. Mais il y a aussi une rumeur qui dit que Leonardo jishin datoyu setsu, il y a aussi une théorie, une rumeur, qui dit que ça pourrait être Leonardo jishin lui-même. Nado, etc. Mo ari. Donc il y a plein de rumeurs en fait. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que c'est pas forcément la vérité.
Donc il y a une rumeur qui dit que c'est Elisabetta, il y a une rumeur qui dit que c'est Isabella, il y a une rumeur qui dit que c'est Leonardo Jishin, Leonardo lui-même. Et donc, ima demo nazo ni tsumarete imasu. Ima demo, maintenant encore. Nazo, nazo on l'avait vu, c'est le mystère, l'étrangeté. Vraiment, c'est mystérieux. Donc, nazo ni tsumarete imasu. Tsumarete, élu, c'est être entouré. Donc, encore maintenant, c'est entouré de mystère. Tout ça. Voilà, c'est pour ça que sur Mona Lisa, il n'y a pas qu'une seule histoire. Vous pouvez en entendre plein. Ça va, le chat s'est calmé, donc ça va un petit peu mieux. Pour se concentrer, c'est plus facile. Alors, gaka toshite, donc en tant que peintre, kazukazu no subarashii sakuhin o nokoshita Leonardo desu ga. Donc en tant que peintre, kazukazu no quelque chose, c'est nombreux, il y en a plein, plein, plein. Kazu, c'est le kanji des chiffres. Donc il y a plein de subarashi sakuhin, de magnifiques œuvres. O nokoshita, il a laissé. Donc Leonardo, en tant que peintre, il a laissé énormément de magnifiques œuvres. Ga, mais, kaiga ni kagirazu, chokoku, kenchiku, kougei nado de sugureta kouseki o ageta hoka. Ouais, on va aller au bout. Comme ça, on aura vu tout le vocabulaire de tous les thèmes. Et kishogaku ya kasen kouji, heiki kaihatsu nado mo te ga kemashita. Alors là, il y a plein de noms de domaines différents. Donc, c'est pas du tout des choses à retenir, mais c'est pour vous montrer la diversité de ce qu'il a fait. Donc, en tant que peintre, il nous a laissé beaucoup d'œuvres magnifiques, mais il y a plein d'autres choses. Donc, kaiga ni kagirazu, donc sans se limiter aux peintures, donc à tout ce qui est vraiment œuvre peinte, sans se limiter à ça, en dehors de ça, chokoku, de la sculpture, chokoku, kenchiku, de l'architecture, kougei, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est vraiment fait à la main. Ça peut être artisanat, ça peut être aussi parfois dans le sens les arts mécaniques. En anglais, en fait, c'est craft. En français, c'est plutôt artisanat. En tout cas, c'est pour vous montrer qu'il a fait plein de choses. Nado, donc etc. Ne sugureta kouseki o ageta hoka. Donc, il a excellé dans plein de domaines différents. Donc, sugurelu, c'est exceller dans plein de choses. Et kouseki, il a contribué en fait à plein de choses. Donc, en plus d'avoir contribué à tout ça, eh bien, kishogaku ya, donc gaku c'est pour l'étude de quelque chose. Kisho, c'est tout ce qui est le climat, la météorologie en fait. Donc la science du climat. Ya, liste non exhaustive, et kasen kouji. Kasen, ce sont les fleuves, les rivières. Kouji, ce sont vraiment les travaux, en fait, il a, j'imagine, travaillé sur des plans, des travaux de rivières. Heiki kaihatsu. Donc, heiki, c'est tout ce qui est pour l'armement, la guerre. Et kaihatsu, c'est le développement. Donc, le développement aussi de tout ce qui est les armes, l'armement. Nado, etc. Donc, ça aussi, te ga kemashita, il a également contribué à tout ça. Il a fait plein de choses. Il a contribué à plein de choses différentes. Mata, et puis encore, donc, kaibogaku ni mo
精通しており、まさに万能、donc c'est le terme de tout à l'heure, hein, 万能の天才でした。Donc c'était un vrai génie, vraiment dans plein de domaines différents, parce que il a également il a également contribué aux sciences de tout ce qui est... Alors, kaibo, c'est dans le sens la dissection, donc c'est tout ce qui est l'étude du corps, de l'anatomie, de la dissection, etc. Et donc il s'y connaissait aussi dans ces domaines-là, il a également contribué à tout ça. Donc c'est assez fou tout ce qu'il a pu faire en une vie. Je pense qu'il ne dormait pas. C'est pas possible. Travaux d'hydraulique. Ouais, alors je connais pas spécialement ce qu'il a fait dans ce domaine-là, sur tout ce qui est rivière, etc. Mais j'imagine que ça doit être intéressant. Alors, il y avait des questions. Il y avait... je pense que tu parlais de kazu-kazu, la différence avec ilo-ilo. Ilo-ilo, c'est divers, variés, alors que kazu-kazu, c'est nombreux. Donc, c'est pas exactement pareil. En tout cas, c'était un texte intéressant. Ce que je voulais voir avec vous, c'était vous montrer justement que à partir en fait d'un GLPT4, on peut commencer à se challenger sur de la lecture comme ça de textes 100% en japonais. Donc là, je vous rappelle que c'est un ouvrage qui est à destination plutôt, je pense, des collégiens japonais qui commencent à connaître pas mal de kanji, mais il n'y a pas des kanji pour tout, ou en tout cas il y a des furigana. Et puis c'est aussi pour vous encourager, si vous n'êtes pas encore à ce niveau GLPT4, c'est pour vous encourager à continuer vos efforts, parce que c'est vrai que quand on est tout débutant, ça reste compliqué, mine de rien, de comprendre, parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire, pas assez de grammaire, donc on est assez limité dans ce qu'on peut dire. Mais vraiment, quand on atteint ce niveau GLPT4, moi, c'est à partir de là où je me suis vraiment éclatée. C'est là où j'ai pu avoir mes premières conversations vraiment intéressantes en japonais avec des japonais et pas juste dire où sont les toilettes. Voilà. Donc le niveau N5, c'est bien pour se débrouiller de manière sommaire lors d'un voyage au Japon dans des situations touristiques. Le niveau GLPT4, ça ouvre justement toutes ces portes, ça va débloquer des conversations et de la compréhension de texte et même de compréhension globale, hein. Et puis après, une fois qu'on est sur du N3, là, bien sûr, les portes sont encore beaucoup plus grandes.